Évidemment, ce soir, avec Pierre Alterman, vous couvrez la situation, donc ces émeutes en France. Cette situation en France inquiète évidemment votre invité, Pascal Vrébos. Vous recevez l'évêque français Jacques Gaillot. Oui, j'imagine, monsieur Gaillot, que vous êtes un peu bouleversé par ce qui se passe dans votre pays. Oui, c'est vraiment une situation dramatique qui se poursuit. Et dans les banlieues, ce qui fait mal au cœur, c'est de voir que ces jeunes galèrent depuis des années, parce qu'il y a le chômage, il y a l'échec scolaire, ils vivent dans des conditions difficiles. Alors il a fallu qu'il y ait cette étincelle, et puis ça s'est embrasé. Oui. Et alors vraiment, il y a une cassure qui est faite entre ces jeunes et puis le reste de la population, et en particulier les politiques. Les évêques, on les entend pas beaucoup, vos collègues? Oui. C'est vrai, je pensais que les évêques de la région parisienne feraient peut-être un texte commun, et peut-être avec des imams, avec les autres, pour dire, ben voilà, nous qui sommes des responsables religieux, voilà ce que nous voulons dire, qu'il y ait peut-être même une marche commune avec eux, je ne sais pas, une initiative musulman-catholique. Très bien, on se retrouve après le journal pour pas mal de questions à Monseigneur Gaillot, qu'on n'a plus entendu depuis longtemps à RTL. Deux informations. Monseigneur Gaillot, pourquoi êtes-vous à ce point terrible que le Vatican vous a écarté de votre diocèse? Pourquoi, en 95? Écoutez, je ne sais pas si je suis terrible, mais je crois que c'est une liberté de parole. Oui. Il n'y a pas de sujet tabou, j'ai abordé beaucoup de questions et ça a fait... Parce que vous étiez populaire. Oui, c'est vrai. Donc ils ont fait un mauvais calcul de marketing? Ah ben ça, je ne sais pas pourquoi ils m'ont viré, mais enfin, en même temps, je crois qu'ils m'ont rendu service parce qu'ils m'ont permis d'aller dehors, de rencontrer d'autres gens, d'autres peuples. Oui. Je vis dehors. Alors, vous êtes toujours évêque, puisque vous êtes évêque de Parthenia. Alors, qui a été inventé d'aller vous nommer évêque d'un diocèse qui a disparu il y a 1500 ans? C'est-à-dire, écoutez, un évêque doit avoir un titre. Alors, on m'a trouvé celui qui était libre, comme ça. Il se trouve que c'est en Algérie, sur le haut plateau de Sétif, là où j'ai fait mon service militaire. Un diocèse de sable. Voilà. C'est poétique et en même temps surréaliste. C'est vrai. Mais en même temps, c'est bien symbolique de ce qui se passe dans la société ou dans l'Église. Il y a tellement de gens qui sont exclus, comme dans les banlieues en ce moment. Alors, votre diocèse, c'est Internet? En partie, oui. Il y a Internet. Je crois que par mois, il y a 700 000 participants. Oui. Et puis, aussi sur le terrain de la région parisienne et ailleurs. Alors, vous êtes vraiment un exclu parmi les évêques, ou bien vous rencontrez vos collègues, on vous invite? Mais écoutez, on ne m'invite jamais. Sauf quand le pape Jean-Paul II est venu à Lourdes il y a 2 ans, j'ai été invité, donc j'y suis allé. Et puis le cardinal de Lyon m'a invité, après je suis une retraite des prêtres de Lyon, j'y suis allé. Mais ceci dit, ce sont des glorieuses exceptions. Oui. Mais alors, pourquoi vous leur faites peur? Écoutez, je ne sais pas, je suis quand même pas terrible, vous savez. Oui. Parce que tout évolue un peu dans le sens que vous disiez en 1995. C'est vrai, oui, je pense. Mais en ce moment, vous voyez, c'est l'Assemblée des évêques à Lourdes. Comme je ne suis pas invité, j'ai la chance d'être avec vous. Alors, parlons de l'actualité. C'est vrai, ces banlieues qui sont en train de brûler à Paris, et même maintenant déjà dans le centre de Paris. J'ai envie de dire, la faute à qui? Je crois que la faute est à ces gouvernements successifs depuis peut-être 20 ans et plus, parce que dans les banlieues, il y a beaucoup de chômage, parce qu'il faut voir le logement, vraiment, les conditions de logement dans ces cités où c'est triste, vraiment, c'est triste de vivre là. Et les jeunes, ils vivent dans la rue, ils n'ont pas de travail, ils ont connu l'échec scolaire. Il y a vraiment de la galère. La faute aux parents aussi? À leurs parents? Oui, on est nombreux à être responsables, on est tous un peu responsables. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a une politique de la ville qui est faite de remettre les gens dehors. Et donc, il y avait des bombes à retardement. Ça y est, ça explose, parce que le ministre de l'Intérieur a humilié ces jeunes. Des mots malheureux, racailles, cachets. Tout à fait. On n'humilie pas des jeunes comme ça. Et c'est pas fini, je crois que c'est une affaire grave. C'est pas fini, je crois pas. Il faut du temps. Il faut du temps, on ne peut pas régler ça en une semaine. Alors il faut réduire un peu la méfiance. Et il faudra du temps, et c'est pas simple. Mais ce qui se passe, c'est une déchirure sociale. Oui. Alors dites-moi, l'avenir de l'Église catholique, vous le voyez comment? Écoutez, je crois que la santé de l'Église, c'est le lien avec les gens qui sont en difficulté. La force de l'Église, c'est ça. Et donc il faut être toujours du côté de ceux qui sont rejetés, de ceux qui sont les délaissés de la société. Ça, c'est la pente numéro 1. Alors, je demande 2 comparaisons imagées.
Dieu, c'est comme. Si Dieu fait une comparaison, c'est comme. Eh bien, un visage qui est celui de l'homme de Nazareth. Je reconnais Dieu dans les visages. Et le Vatican, c'est comme quoi? Un musée, un beau musée. Le podium. Alors, je vais demander de classer des religions, les religions qui sont pour vous les plus proches de votre cœur. Alors, il y a le judaïsme, l'islam, le bouddhisme et le protestantisme. Si vous deviez les classer, que pourriez-vous mettre en 1, 2, 3? Alors, je mettrai bouddhisme au numéro 1. Ah, le bouddhisme en 1. Oui. Oui. Pourquoi? Un petit mot d'explication. Bien parce que le bouddhisme laisse une liberté un peu à chacun de faire ses choix. On n'impose rien, au fond. Pas de dogme. Oui. C'est à chacun de sentir un peu ce qui lui convient. Oui. Vous êtes peut-être plus proche des bouddhistes que des catholiques, finalement. Eh bien, j'aime bien un peu cet aspect du bouddhisme. Oui. Et puis, je dirais le numéro 2, je mettrais le judaïsme. Oui. Judaïsme parce que on a vraiment des racines juives et je sens le judaïsme comme à l'intérieur du catholicisme. La liturgie, les psaumes, Jésus était juif. En 3? En 3, ben, je mettrais mes frères protestants tout de même. Oui. Voilà. L'islam? Eh bien, l'islam... Pas votre tasse de thé? J'ai plus de place. Oui. Mais vous êtes méfiant? Je veux dire, non, mais nous sommes très différents. Nous sommes très différents parce que il y a aussi une autre culture concernant le rôle de la femme, la démocratie. Et je souhaite qu'en France, l'islam de France puisse vivre la modernité, la laïcité. Et ça serait important pour les autres pays. Monseigneur Gaillot, est-ce que parfois vous doutez de l'existence de Dieu? Alors, quelquefois, ça m'arrive, oui, parce que il y a des situations d'injustice. Vraiment, je ne comprends pas, ça me révolte. Et je suis un peu révolté dans ces cas-là. On se demande pourquoi il y a des choses qui se passent. Et qu'est-ce qui ramène votre foi? Bien parce que je me dis, ces situations d'injustice, c'est de notre faute à nous, souvent. Oui. Comme ce qui se passe dans les banlieues, c'est de notre faute à nous. Et donc, il y a de la misère dans le monde qui vient de nous. Il y a des guerres qui viennent de nous. Si on vous dit que vous êtes un adepte d'une secte qui a réussi, vous répondez quoi? J'aime pas la secte, parce que la secte, ça enferme, donc Au départ, c'est vrai que Jésus, c'est quelque chose. Je m'y retrouve pas. Moi, ce que j'aime dans l'Évangile, c'est au contraire la liberté, l'Évangile. Donc, voilà. Question rituelle. Qu'est-ce que vous n'avez jamais dit à la télévision? Eh bien, vous avez dit beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Peut-être que j'ai jamais dit ou parlé du bonheur, au fond. C'est quelque chose qui m'habite. J'aime le bonheur de la rencontre, d'être avec les autres, les relations avec les autres. Vous avez l'air en tout cas d'un évêque très très heureux. Oui, c'est vrai. Même son diocèse en France. C'est vrai. Quand j'ai rencontré à Rome le cardinal Ray, qui est le président des évêques, il m'a dit à un moment donné... C'est vrai que vous l'avez rencontré récemment. Oui, au mois de février, il voulait me voir, me connaître. À un moment donné, il me dit, mais vous n'avez pas l'air, je pensais que vous seriez un évêque abattu, un évêque avec de la rancune, mais vous avez l'air heureux de vivre. Je dis, heureusement. On est fait pour vivre et je suis heureux de vivre. Alors, le fait qu'il vous ait appelé quand même à Rome, c'est pas un signe qu'on a peut-être besoin de vous au Vatican? J'ai pas su déchiffrer ce signe, parce que je sais toujours pas pourquoi il m'a demandé de me voir. Portrait express, Marie ou Marie-Madeleine? Vous devez choisir. Marie ou Marie-Madeleine? Marie-Madeleine. Ça ne m'étonne pas. Woody Allen ou Fellini? Woody Allen. Céline Dion ou Johnny Hallyday? Céline. L'Apocalypse de Saint Jean ou l'Évangile selon Saint Marc? L'Évangile de Marc. La jalousie ou la rancune? Oh, ni l'une ni l'autre, enfin... Mais si on doit choisir, pas facile. C'est pas facile. Mettons jalousie, mais... Monseigneur Danels ou Monseigneur Lustiger? Danels. Sans hésiter. La question, qui a dit « Être pape, il faudrait être fou pour faire ça » Qui a dit cela? Monseigneur Danels, l'abbé Pierre ou Monseigneur Lustiger? À votre avis, qui aurait pu dire ça? Être pape, il faudrait être fou pour faire ça. Eh bien, écoutez, je vais mettre l'abbé Pierre. Eh bien, c'est pas lui, c'était Monseigneur Lustiger. Oh là 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 là. Ça vous étonne, hein? Oui. C'est pas vraiment une parole dont on aurait pu attendre de lui. Hein? Peut-être que je suis pas assez attentif aux paroles de Monseigneur Lustiger. Comment est-ce que vous imaginez la vie après la mort? Eh bien, écoutez, la vie avec les autres.
avec des gens qu'on a connus, qu'on a aimés, on se retrouve. Je pense que le paradis est peuplé de tous ceux qu'on a connus. En et chair aimés. et en os? Ben, je ne sais pas comment. Ça va, on verra bien quand on y sera. Mais vous y croyez vraiment qu'on va tous se retrouver? Ah oui, moi je Les crois que morts, la les- vie ne se termine pas à la mort. Ça, c'est l'espérance que j'ai. Et où? Dans quel type d'espace? J'en sais rien. J'en sais rien. Mais ce qui m'importe, vous savez, c'est la vie avant la mort. Il faut vivre maintenant pour que on puisse continuer cette vie d'une manière qui nous échappe. Mais je le crois. Je vous dis un mot et vous m'en dites un autre. Vatican. Un mot. Écoutez, si c'est Vatican II, oui, mais le Vatican, c'est un grand musée pour moi. Le pardon. Le pardon, c'est un excès d'amour, La banlieue. un mal-vivre, Les sans-papiers. des gens qui souffrent, Judas. un homme déçu, Sœur Emmanuel. une femme qui vieillit bien, Paradis. un lieu de bonheur. Bush. Le président. Bush. Bush est un sorcier. Femme. Femme, un visage. La question que l'on n'ose pas poser, mais qu'on pose quand même. Alors récemment, vous le savez, un prêtre canadien, il s'appelle Denis Vadeboncoeur, je crois, oui, oui, oui. a été condamné à 12 ans de prison pour viol sur mineur. Vous étiez évêque et vous l'aviez nommé en sachant qu'il avait eu des ennuis au Québec. Oui. Alors, est-ce que vous avez été pris par une sorte de pitié pour cet homme au départ? Ou bien vous dites, j'ai fait une erreur, j'aurais dû être plus attentif? D'une part, j'ai dit, j'ai fait confiance. Je n'ai pas fait pitié, je n'aime pas faire pitié, Oui. mais je fais confiance. Son supérieur me l'avait demandé, Oui. que je le prenne. Bon, j'ai rendu service, à l'époque on faisait comme ça. Je fais confiance, je lui ai donné sa chance, Oui. et je pensais que ça marcherait. Et puis, ben, j'ai été déçu de voir que ça n'a pas marché. Alors aujourd'hui, ben, je dis, ben, c'est une erreur. Bon, mais parfois, ça m'est arrivé, vous voyez, à la prison d'Évreux, quelqu'un qui est sorti de la prison, un chef d'entreprise, je dis, vous pourriez pas lui donner du travail, etc. Parfois, ça marchait bien, parfois, ça marchait pas du tout. Eh bien, pour ce prêtre-là, c'était un échec, et j'en suis le premier souffrant, en particulier pour les victimes. Quelle est la question, monseigneur, que vous n'aimeriez pas que je vous pose? Ah. Aucune? Écoutez, je ne sais pas. Réponse par oui ou par non. Auriez-vous aimé être pape? Non. Pensez-vous que vous irez directement au paradis une fois que vous aurez quitté cette planète? Mais je l'espère. J'espère. Avez-vous peur de mourir? Non, j'ai peur de ce qui conduit à la mort, la souffrance. Êtes-vous optimiste pour l'évolution de l'espèce humaine? Relativement. Regrettez-vous de ne pas être papa ou grand-papa? Ça m'est quelquefois arrivé. Lirez-vous le dernier Goncourt, qui est belge? C'est pas sûr, non. Passeriez-vous 2 semaines de vacances avec Sarkozy? Non. Des cotes sur 10. Premier sujet, l'altermondialisme. Une cote sur 10 et une petite explication. L'altermondialisme. Oui, c'est une autre façon de concevoir la mondialisation. Oui. Sur 10 pour... Si vous devez le coter. Ah, l'altermondialisme mettrait 8. La confession. La confession dans l'Église. Une cote sur 10, c'est... 6. Ah. C'est utile? Ça fait du bien? C'est-à-dire, il y a souvent beaucoup d'ambiguïté. Il y a des gens, je dirais, qui se confessent mal. On se demande pourquoi ils viennent se confesser. Ben, Oui. bon. Et vous leur dites? Ben, s'ils me le demandent, mais en général, Ça c'est manque de difficile. profondeur, ça que vous voulez dire. Oui, on répète des petites choses comme ça. Enfin, c'est... Voilà. L'athéisme. Une cote sur 10 pour l'athéisme. 8. Hmm. Parce que j'ai des amis athées qui m'apprennent des choses, qui mènent leur vie, qui... Et quoi, par exemple? Eh bien, par exemple, l'importance de la vie maintenant. Pour un athée, la vie se termine à la mort. Après, c'est le néant. Donc, il faut bien vivre, il faut trouver un sens à sa vie, des valeurs à sa vie.
Et j'admire, je pense, un philosophe comme André Comte-Sponville, voilà, qui est athée. J'admire cet homme, cette droiture, et voilà, j'ai de l'estime pour les gens athées. Benoît XVI, votre pape. Oui. Bah, Nouveau pape. Il faut que je mette une note. Oui. Bon, bah, je vais mettre 4. Ah, ça c'est sévère, ça. Un peu sévère, bon alors. Non, je fais ce que vous voulez, hein, ben, je dis. Bon. Pourquoi vous ne lui laissez pas sa chance ou... Oh, si, je lui laisse sa chance, mais je l'ai connu quand même comme préfet de la congrégation, la doxa Il de n'a la pas foi. été étranger à votre écartement? Oh non, je crois pas, non, non. Mais on avait été reçus, on plaidait la question à l'époque, c'est peut-être 15 ans de ça, des divorcés remariés, la communion. Il était très net, vraiment, il était négatif. Oui. Alors je garde un peu cette image, vous voyez, de quelqu'un qui dit c'est dogmatique, c'est pas pastoral, c'est comme ça. Bon, vraiment, voilà. Vous ne croyez pas qu'il va peut-être évoluer comme pape Ben écoutez, c'est possible, je laisse la chance à quelqu'un, surtout quand on a une responsabilité plus large, donc je veux Vous bien... auriez espéré quel profil de pape au Vatican? Moi j'aurais préféré quelqu'un d'un autre continent, latino-américain. Il paraît que... Oui, Ça ça s'est aurait passé été comme bien ça. que ce soit quelqu'un de l'Argentine, du Honduras. Ça aurait été autre chose. C'est toujours l'Europe. Pour les pays du Sud, ça aurait été important. Eh bien, on termine par les phrases à achever. Parfois, j'ai vraiment peur que... Et je vous demande d'achever la phrase. Oh. Non, il ne faut rien écrire, vous pouvez me le dire tout simplement. Parfois, j'ai vraiment peur que... Ouais, écoutez, que l'émission ne se termine pas. Les hommes d'église ne sont pas assez... Courageux. Sur mon lit de mort, mes derniers mots pourraient être... Comme Sainte Thérèse, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Monseigneur Gaillot, merci d'être venu à Bruxelles. À dimanche prochain. L'humidité. Nous, un seul numéro, le 0900 21 248.